Bonsoir à tous, bienvenue. Je vais attendre que tout le monde se connecte. J'arrive un peu en avance. Bonsoir à tous. Et après, j'expliquerai comment je procède. Bienvenue à tous. Alors ce soir, je vais faire sur une durée de jusqu'à 21 h un live carto où je vais répondre aux questions des personnes qui m'auront envoyé soit un objectif ici au-dessus là, ou alors par PayPal de 5 €, je vous apporte une interprétation détaillée. J'ai oublié de me connecter. Je vous apporterai une interprétation détaillée. Alors, il faut dire que chaque personne que je fais, je peux prendre 20 minutes à y répondre. Voilà. Excusez-moi, je bug. Alors, excusez-moi. Je ne me suis pas connectée. Hop. Bonsoir à tous. Bonsoir, Lovely. Ça y est, c'est bon. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors du coup, je disais, je me présente, moi c'est Stéphanie, je suis déclarée à mon compte depuis quelques années déjà en tant que médium thérapeute et cartomancienne. Tous les jeudis soirs, si admettons il n'y a rien de spécial, je fais des lives sur TikTok où je réponds aux questions des personnes qui auront participé, à envoyer son objectif de 500 pièces ou un PayPal de 5 € qui est dans ma bio TikTok. Dans ce cas, je vous sélectionne. Je réponds à tout sauf sur le domaine de la santé. Oui, santé, grossesse, espionnage. C'est interdit de répondre à ce genre de questions en live. Et voilà, je réponds sur une durée assez conséquente. Il peut me prendre 20 minutes pour chaque personne pour répondre. Voilà, Caroline vous le dira. Bonsoir Caroline, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ça va. En cette fin de semaine, le temps passe vite, on arrive déjà fin d'année. Ça passe terriblement vite. Bonsoir Patty, merci pour l'abonnement. Voilà, donc du coup, je suis revenue. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue en live le jeudi, je sais plus, je crois que ça fait 15 jours. Donc du coup, ce soir, je me suis dit, je vais venir une petite heure. Je vais pas rester trop tard ce soir parce que demain je me lève tôt. J'ai failli pas faire le live, mais je me suis dit, bon allez, on va le faire. Voilà, oui, déjà Noël bientôt, mon Dieu. Personnellement, moi, il me tarde que ça passe cette période. Je sais pas vous, mais voilà, j'ai hâte d'être mois de janvier. Le 2 janvier, là, ça sera impeccable. Bonsoir, Angèle. Bienvenue. Merci à ceux qui j'aime, qui like. Merci à tous d'être là, déjà. Oui, période intense. Hein. Bonsoir Louis-Georges, comment ça va? Je pense que Sandra va pas tarder à arriver. J'espère que ça va bien. Je suis arrivée de bonne heure ce soir. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Voilà, donc du coup, bon, mais vous savez comment je fonctionne, enfin, à part les nouveaux. Bonsoir Kayali, bienvenue. Donc du coup, pour participer, comme je dis, bon, comme les habitués le savent, je demande en participation, en échange de bons procédés, soit un objectif, soit un nom PayPal, je bug, de 5 € qui est dans ma bio TikTok, et je réponds à votre question. Il faut savoir que ça me demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'en contre-échange, je demande une petite participation, voilà, tout simplement. Merci Nanou, ben, écoutez, vous êtes la première. Nanou, il me faudra votre question, votre âge. Je ne réponds pas au domaine de la santé, grossesse, espionnage. On a l'habitude de le dire avec Marc le mardi soir.
C'est interdit de répondre à ce genre de questions en live. Donc voilà. Tiens, j'espère que tout le monde va bien. Et merci Nanou pour la participation. Oui, j'ai mis que 4 objectifs parce que je sais que des fois il y en a qui peuvent pas et qui peuvent camper pas. Donc voilà. Je demande un minimum de participation. Voilà, un échange de bons procédés, étant donné que mine de rien, ça fatigue. Ça prend de l'énergie de faire des tirages. Donc du coup, Nanou, il me faudra votre question. Si admettons ça passe pas parce que TikTok fait des caprices en ce moment, écrivez votre phrase avec des points entre chaque mot ou en 2 fois, parce que des fois ça passe pas, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des mots qui passent pas, je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Nanou, je l'ai pas vu. Ouais, je pense que votre question passe pas, Nanou. Il vous faut l'écrire avec des points. Bonsoir, Miguel. Merci Miguel. Nanou, il vous faut écrire votre question avec des points entre chaque mot ou l'écrire en 2 fois, c'est-à-dire le premier, vous mettez le prénom, l'âge et en dessous, voilà, nickel, mais après en dessous le reste de la question parce que TikTok en ce moment fait des siennes. Ah là là, ah, j'ai reçu un PayPal. Merci Caroline, j'ai reçu, hein. Ah, j'ai reçu le PayPal Caroline. Merci, je vous note pour après. Vous serez la deuxième. Caroline, c'est 30 ans. Hein. Alors, Nanou. Je reviens. Ok, Louis-Georges, pas de problème. À tout à l'heure. Alors, Nanou, Vanessa, 43 ans, va s'améliorer l'année prochaine. Ok, vous voulez savoir si votre situation générale ou dans un domaine en particulier, Nanou, vous souhaitez savoir. Peut-être que c'est pas passé le familial. Ok. Familial, je note. Hop. Alors. Allez, on va regarder, on va dater sur 2025. C'est parti, Vanessa, 43 ans. Aussi, je poste les replays sur YouTube le lendemain. Voilà, vous trouverez les replays sur YouTube. Pareil, c'est la même image qu'ici. Le nom Stéphanie Énergie. Et voilà, pour ceux qui souhaitent réécouter leur interprétation, voilà, vous pouvez réécouter le replay qui sera posté demain. Allez, c'est parti, on voit qu'il y a des problématiques en ce moment. Merci Miguel, Vanessa. De l'ombre de l'hypocrisie, du mensonge. Il y a eu des problématiques personnelles, je vous apprends rien, mais je ressens qu'il y a eu des histoires en particulier. Et du coup, il y a eu des tensions. Alors, je vois que je ressens chez vous une amertume, vous êtes très déçu de certaines personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé qu'elles agissent ainsi. Je vois qu'il y a eu une coupure, quelque chose de brutal qui s'est passé. Alors, je vais regarder Vanessa. Vanessa, 1 2025. Je vous lirai après. Je ne veux pas être perturbée par quoi que ce soit. Du coup, je vous lirai après. On voit que vous êtes tourmentée en ce moment, Vanessa. Ah, très stressée. Alors, c'est bizarre parce que j'ai un homme qui ressort et j'ai un homme changeant avec une attitude changeante, mais également une personne un peu plus âgée qui ressort. J'ai aussi le fait que quelqu'un s'isole énormément. S'isole dans sa tour d'ivoire. Alors là, on voit qu'il y a la récolte de mensonges, de manipulation, de tromperie, d'hypocrisie. Il y a quelque chose qui s'est... On fait quelqu'un de noble, un menteur. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est dû, je vous lirai après, je ne sais pas si c'est dû à une personne, j'ai le masculin qui ressort, et j'ai aussi cette notion de attention à un couple médisant. Il y a une médisance aussi entre un couple de 2 personnes qui peuvent être une femme et un homme. Ça peut aussi signifier qu'il y a une problématique qui fait que du coup en ce moment vous gobez du noir, Vanessa, vous avez vachement des idées noires
Et du coup, en fait, ça vous apporte beaucoup de tracas, de confusion, et il y aura une éclaircie sur des nouvelles. Il y aura une notion de discussion. Moi, j'ai vraiment l'arrivée de nouvelles, un déblocage. Alors, c'est venu la prochaine, ensuite, parce que j'ai d'autres. Je ne sais pas si vous aviez si vous étiez sur un projet administratif, ou si c'est à cause d'un sujet, d'une situation qui touche à l'administratif, ou si vous aviez, je sais pas, quelqu'un avait mis un projet, quelque chose d'assez conséquent, et là du coup j'ai l'impression qu'on y revient dessus. J'ai aussi, alors ça je peux me tromper, mais je ressens une personne rêveuse sous un signe d'eau. J'ai une maman qui ressort aussi. Alors je sais pas si c'est de votre côté à vous, mais moi on me la montre du côté à lui. Et on voit qu'il y a un rôle assez conséquent par rapport à cette personne, cette autorité parentale. Ça peut être l'aide, hein. Une aide. Vous voyez, je dis ça au moment la carte sort juste après. Mais j'ai une notion, oui, de projet. Voilà, il y a quelque chose qui a été mis en route, ou je sais pas, il y a quelque chose qui ressort de ces niveaux-là. Il y a une officialisation, il y a quelque chose, on récolte une officialisation, il y a des rendez-vous, il y a quelque chose qui est en lien avec une opportunité. Alors je ne sais pas si vous songiez à acheter ou si c'était peut-être de l'ordre d'un héritage. Je pense pas que ça soit d'un héritage, mais par rapport à l'achat de quelque chose. Et du coup, ça a apporté. Je vois que c'est énorme. Hein, je vous le montre tout de suite pour vous montrer que je mens pas. Là, c'est vous, et là, je vois un homme. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un homme. Et on voit qu'il y a eu des disputes entre vous deux. Mais je vois qu'il y a une seconde opportunité aussi qui ressort. Il y a une tierce personne, attention, c'est un couple, il y a un homme et une femme auquel il faut se méfier, faire attention, voilà, il ne faut pas trop faire confiance, et faire attention à ce que l'on dit, pour, comme dirait l'autre, pour revivre caché. Alors, il y a des signatures, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec quelque chose où il y a eu des signatures, un contrat qui s'est signé. Je ne sais pas si je vous ressens. Alors, c'est bizarre parce que là, sur le coup, j'ai l'impression de faire un tirage sentimental. C'est comme si vous m'auriez demandé est-ce qu'avec un test, ça va s'améliorer. Vous m'avez dit le familial, mais j'ai pas le familial qui ressort. J'ai un homme qui ressort et on me montre une seconde opportunité qui revient après une période tumultueuse. Voilà. Il y aura des choix à faire entre vous. J'ai un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut s'annoncer évolutif, c'est-à-dire que voilà, ça ascensionne. Alors attention parce que ce nouveau départ, il peut sembler sur le coup un peu, un peu stressant, quoi. Il y a beaucoup de stress. J'ai vraiment le cœur, hein, j'ai vraiment le sentimental qui ressort. J'ai l'impression que vous avez été meurtri émotionnellement, vraiment le cœur. J'ai vraiment le cœur qui ressort. Vous, Vanessa, vous êtes quelqu'un de très, créative, pardon. Vous n'avez pas d'amis couple. Alors je sais pas. Alors, ça veut dire qu'il y a une femme. Alors, si c'est pas le couple là, qui vous cause des tracas avec les nuages passagers. Je m'étais focalisée sur les deux personnages, là, vous voyez. Et là, je pense que la problématique vient d'une femme qui cause des tracas passagers. Alors, ça peut des fois ne pas vous parler sur le coup, et ça peut se passer plus tard. Et après, comme je dis, des fois, je peux me tromper, hein. Je suis pas nulle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être sur un truc, sur une situation sentimentale. C'est comme si vous aviez subi un chagrin amoureux, Vanessa. Tout à l'heure, je vous parlais de vous en disant que je vous ressens quelqu'un de très créative, pardon, bonsoir Corinne, entreprenante. C'est comme si vous pourriez avoir votre propre boîte. Voilà, il y a vraiment ces qualités-là qui ressortent chez vous, Vanessa.
Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah ouais, là, on y est, là. On y vient, là. Alors là, on y vient sur le plan familial. En effet, vous avez traversé une lourde problématique en lien sur le familial qui a causé une clôturation. J'ai vraiment quelque chose de très très douloureux à vivre. Il y a un enfermement, quelque chose de douloureux à l'intérieur de soi-même. Il ne faut pas trop garder les choses en soi-même parce que voilà, je vous ressens mal à l'intérieur de vous. Et là, avec cette tour d'ivoire et la lune en dessous, je vous ressens triste. Et qui dit la tristesse, en général, souvent, on y est seul dans cette tour. On est enfermé dans cette tour d'ivoire seul, mais il y a quand même une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter, Vanessa. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie féminine à laquelle il fallait vous méfier. Je ne sais pas qui c'est. Il y a une autre personne, une femme, qui vous apporte beaucoup, qui vous propose des choses, qui vous permet de vous changer les idées. Hop là. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais... Je vais vous lire. Je vais faire un autre tirage quand même pour confirmer... Là, en fait, on m'a montré plus ou moins peut-être une grosse ligne. Je sais pas, je vous ai pas lu. Ça se trouve, je me suis plantée. J'ai l'impression, voilà, qu'il y a une histoire avec un homme où il y a eu des problématiques. Et du coup, forcément, s'il y a une seconde opportunité, ça veut dire que là, en ce moment, c'est la solitude. C'est le ressenti que j'avais. Alors, Vanessa. Un tirage en croix. Au moins, je vous répondrai plus vite pour finir ce petit tirage. Ah, on me remontre l'homme. Après, ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Vous m'avez dit familial, donc je sais pas. Il fait que ressortir, lui. Hein. Il y a des solutions. Il y a une notion parentale aussi, mais aussi d'officialisation. Vous allez prendre des décisions... vous allez prendre des décisions cash, Vanessa, en 2025. Là, en ce moment, en fait, je ressens que il y a un stress, une angoisse, quelque chose qui vous a effrité à cause d'un homme, ou alors il y a peut-être un homme autour de vous qui est ainsi, mais vu qu'on est sur vous, je pense plus que c'est dû à un homme. Ce qui compte en ce moment, c'est la réussite, le bonheur. Hein. Il y a quelque chose qui vient gâcher ce bonheur, cet épanouissement que vous recherchez tant. Mais les choses auxquelles vous ne pourrez échapper, c'est qu'il y aura des solutions florissantes qui arriveront pour vous et qui amèneront du coup stabilité. Enfin, il y a quelque chose qui s'officialise courant l'année prochaine, donc quelque chose qui ramène à la... Alors j'ai le plan charnel aussi qui ressort, hein. Je ne sais pas si avec une personne en particulier, peut-être avec qui vous êtes en froid, il y avait beaucoup ce côté fusionnel entre vous, et j'ai l'impression qu'en fait ce retour, ça sera surtout pour ça. Si c'est sur ça, attention, hein, je peux me tromper. Et là, du coup, en finale, vous, Vanessa, je vous vois prendre une décision fatidique. Et pour additionner la quintessence... 2, il y a une seconde opportunité, il y a une seconde chance, il y a une chance qui arrive. Mais là, vraiment, j'ai ce côté charnel, donc ce qui signifie que forcément, c'est pas forcément sérieux. Et vous, Vanessa, vous allez trancher. Je vous vois trancher, prendre une décision. Alors peut-être aussi récolter une opportunité, hein, vous pouvez ressaisir la chance, mais si vous vous êtes auto-raisonné en vous disant, bon, allez, c'est bon, j'ai lâché prise, je vais tenter cette fois-ci, mais après c'est fini. Mais voilà, après si vous souhaitez pas souffrir à nouveau,
C'est vous qui voyez, comme je dis toujours, j'apporte des éclaircissements aux personnes, des conseils, mais après chacun a son libre arbitre. Hein. Voilà. Je, je suis personne, enfin pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Là, c'est un rapport aux énergies qui ressortent, un rapport à votre situation. Et là, je ne vous ai pas encore lu, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une problématique avec un homme en particulier et que là, il y a un temps d'attente qui risque d'être un peu pénible, mais quand même en hiver, là, dans l'hiver, il y aura une retentation dite charnelle hein, avec ce monsieur-là. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui est plus âgé que vous, je sais pas si lui est plus âgé que vous ou pas. Mais voilà comment je le vois. Donc oui, il y aura amélioration, puisque bon, si c'est pour se réconcilier sur l'oreiller, vous m'avez compris. Mais si c'est pour qu'après ça recommence, vous prendrez le choix. De toute façon, à un moment donné, vous, Vanessa, vous prendrez vos dispositions. Ok, il est plus jeune, hein. Je sais pas qui c'est alors. Cette figure, il y a une figure d'autorité, homme, plus âgé que vous, mais elle a un rôle très important pour vous. Alors je sais pas, ça peut être un père, un grand-père, mais ça ressort. Je sais pas si ça vous parle, hein, s'il y a un homme en particulier qui a un gros impact sur vous, ça peut être aussi un homme qui est plus là, hein. Enfin voilà, des fois ça ressort dans les tirages. Et un rapport, non. Donc c'est l'officialisation. Parce qu'en fait, cette carte-là, je vais vous la montrer. Faire un petit cours du petit Lenormand. Pas quand même, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Elle est où ? Eh ben mince, elle est où ? Fabuleux ça. Incroyable. Alors, je vais la retrouver. Excusez-moi pour l'attente. Ah ben, cette carte-là, en fait, c'est le lys. Ça représente, ça représente l'officialisation. Donc, en rapport à la question posée, oui, il y aura une amélioration parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise, mais aussi qui s'officialise de façon. C'est aussi une carte personnelle, personnelle dite charnelle, voilà. Et ça représente aussi tout ce qui est officieux, les personnes qui ont un uniforme ou une personne âgée. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. Mais vu que vous m'avez répondu non, ce qui arrive, eh bien j'en déduis que c'est une officialisation qui fait un rapport à une amélioration avec la situation en particulier. Alors je vous lis Vanessa, parce que je vous ai pas lu du tout. Je suis partie dans mon truc là. Alors je remonte. Oh là là, j'ai vachement parlé en fait. J'ai vachement parlé, mon Dieu. Familial, allez c'est bon, ok, oui. Cette année très dure, oui au début de l'année. Gizmo, oui, alors pour participer, il vous suffit d'envoyer un objectif ou un PayPal de 5 € qui est dans ma bio TikTok et je vous apporte une interprétation détaillée. Voilà. Oui, mon compagnon, non pas stressé, ben tant mieux, alors c'est lui peut-être, je ne sais rien. Mais il y a quelque chose qui s'effrite parce que les souris, en fait, ça vient grignoter quelque chose, donc ça doit être la situation. Projet autre, de mon côté, une copine, non, je vois pas le couple, ouais, ça je l'avais vu vite fait tout à l'heure, je n'ai pas d'amis couple, donc c'est une femme. Dans mon passé, ouais, après les cartes, ce qu'il y a, c'est que quand je fais ce genre de tirage, je n'ai pas la temporalité. Voilà, ça peut des fois me montrer des choses qui vous ont impacté dans le passé, enfin, des fois c'est un peu, il faut remettre le puzzle en place, quoi. Oui, créative et spirituelle, dans l'année 2026, je suis en stand-by, 2025, je me consacre à ma famille, vous avez raison, c'est important.
Oui, une amie femme, en effet, ouais, il y a quelqu'un de féminin qui a un gros impact sur vous, qui vous apporte beaucoup, Vanessa. Je suis avec toujours, c'est compliqué de son côté. Ok, c'est bizarre parce que là, c'est comme si en fait vous étiez, je sais pas comment vous dire, en stand-by, voilà. J'ai vraiment ressenti quelque chose. Il y a une situation qui fait qu'on a l'impression que vous êtes plus ensemble et du coup il y aura à un moment donné une seconde chance. Ça existe aussi tout en étant un couple de se redonner une chance, même il n'y a pas forcément de besoin de rupture. Et là il y a vraiment ça qui ressort. Mais à un moment donné, je vous vois prendre des choix, des décisions, Vanessa. Alors vous me direz d'ici fin d'année prochaine, mais il y a des choix, des décisions assez tranchantes que vous allez prendre, assez inattendues. Voilà, Vanessa. Il fait partie de ma famille. J'ai pas compris. Il fait partie de ma famille, c'était au sujet de quoi? Indécis, oui, effectivement, oui. C'est... après, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Ça fait 2 ans, on arrive. Il est plus jeune, ok, bon ça c'était du coup l'officialisation, enfin il y a quelque chose qui s'officialise et puis il y avait un projet aussi, je vous avais parlé. Ah ok, donc c'est ok. Donc il a été militaire aussi, vu que cette carte elle représente l'uniforme aussi. Ok. Hop. Ben écoutez Vanessa, on est bon. Ben, je vous remercie pour votre participation. J'espère vous avoir éclairé surtout. Et il va falloir que vous fassiez un tri dans votre entourage, Vanessa, parce qu'il y a certains éléments perturbateurs, mais il y a aussi le fait que lui, de son côté, doit en faire énormément, parce que si vous me dites que c'est beaucoup de son côté, même si c'est de son côté, ça vous impacte aussi, c'est ça qu'il y a. Donc à un moment donné, ben, il va falloir choisir quoi. Donc si ça perdure dans le temps, à un moment donné, vous, Vanessa, malgré l'amour que vous y portez, parce qu'on voit que les sentiments sont là, eh bien, vous allez faire des choix, vous allez imposer peut-être un ultimatum à monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, mais pour justement faire bouger les choses, parce que là, c'est un peu particulier. Hein. Voilà. Bon, mais bon courage, Vanessa, et passez de bonnes fêtes quand même. Hein. J'ai déjà imposé. Ouais, ben à un moment donné, je pense que vous allez prendre des décisions, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a cette notion d'inattendu, de brutalité. Alors peut-être à un moment donné, vous allez avoir la goutte d'eau qui va déborder et qui va faire du coup que vous allez trancher, quoi. Après, bon, je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Il y a une notion de choix, quoi. Et puis aussi, vous avez ce privilège d'avoir une amie qui vous soutient. C'est important que vous soyez pas vraiment. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'isolement, mais oui, quelque part, vous vous sentez seul dans cette situation parce que ben, il fait pas d'effort, quoi. Enfin, il fait pas d'effort. Il fait pas ce que vous souhaiteriez qu'il fasse parce que vous savez que s'il fait certaines choses, ça va améliorer la situation. Mais vous voyez qu'il ne les fait pas. Du coup, ça, ça vous, ça vous travaille. D'où les souris que je vous ai dit tout à l'heure, stress, angoisse, c'est interne, c'est à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser des fois si je bafouille ou si je m'exprime mal sur certaines interprétations. Voilà. Voilà, Vanessa, bonne soirée en tout cas et bon courage à vous. Hein. Merci pour votre participation. Alors c'est au tour de Caroline. S'il vous plaît, il me faudra la question. Caroline qui a envoyé un PayPal de 5 €, c'est pour ça que je sélectionne les gens. Et Vanessa, que je viens de faire, qui a fait un objectif qui est juste ici. Voilà. Et si les gens qui veulent une réponse, ben, il vous faut envoyer un objectif parce que ça me demande beaucoup d'énergie, mine de rien. Donc en échange de bons procédés, je vous sélectionne ainsi. Je n'ai pas de questions précises, on peut partir sur un général. Allez, on va regarder les grosses lignes. Carreau. Du coup, c'est 30, hein, c'est juste 30. Hein. Là,
toute façon, ce soir, je resterai pas longtemps parce que demain, je me lève tôt. J'ai une séance de bonheur. Je fais aussi des consultations en privé pour ceux qui le souhaitent. J'ai pas épinglé mon site internet parce que j'ai mis mon lien PayPal. Donc du coup, mais il est spécifié dans mon TikTok. Ok, bon, mes souvenirs sont bons. J'arrivais. En plus, en ce moment, je suis sur une série, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est vieux, hein, mais elle est géniale, cette série est tellement prenante. Lost, sur Netflix. Alors là, du coup, je suis sur ça le soir en ce moment. C'est pour ça que ce soir, je ne resterai pas longtemps, parce qu'au moins pour regarder un petit épisode, ça il dure quand même 40 minutes à chaque fois. Et après, Capoliette. Allez, Caroline, 30 ans, qu'est-ce que vous avez à me dire sur Caroline, 30 ans pour 2025? Allez, Caroline. Ah, le professionnel ressort, Caro. On va regarder. Hop, faire un général. Le temps. Je fais sauter les cartes, moi je ne vais pas les chercher. Ça peut prendre un peu de temps, mais là ça saute. Ah oui, au collège, moi j'étais en quoi? J'étais en apprentissage quand ça sortait, mais je l'ai jamais. En plus, le pire, c'est que je l'ai jamais regardé cette série. Et là, enfin, elle est bien ficelée, vraiment. Le producteur a bien ficelé tout ça, quoi. C'est pas mal, c'est prenant. Hop. En plus, il y a je sais pas combien de séries, hein, c'est énorme. Cette série, elle est vachement énorme. Il y a une petite problématique, Caroline, ou quelques petits tracadis passagers au sujet d'un domaine en particulier. Mais ça va s'arranger. Il y a du changement pour l'année prochaine. Il y a un nouveau départ florissant pour vous, assez positif. Il y a vraiment une notion de transformation et j'ai aussi une officialisation à long terme par rapport aux professionnels. Le professionnel ressort vraiment au centre du jeu. On me fait comprendre qu'il y a des choix, des décisions concernant le plan professionnel. Il y a aussi le plan amoureux qui ressort. Et des opportunités. Alors, pour commencer, on va faire avec ça. Alors, j'ai vraiment ce côté, comment dire, il y a tout ça. Bon, pour commencer par le sentimental, il y a vraiment quelqu'un auprès de vous, de très fidèle, loyal, sur qui vous pouvez compter, où il y aura du changement, mais il y a un homme et quelqu'un d'autre qui ressort. À ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il y aura un peu de confusion sur le plan sentimental, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui vient de loin. Il y a aussi cette notion d'éloignement du port d'attache, peut-être concernant le plan émotionnel, mais aussi professionnel, parce que le plan professionnel, il y a vraiment ce côté officiel qui arrive à long terme,
J'ai des rendez-vous qui amènent du changement. Il y a vraiment ce côté. Il y a une gratification professionnelle. Alors, il y a aussi le fait, Caroline, que vous êtes beaucoup gratifié professionnellement parlant. On est content de vous. Les patrons sont vraiment contents de vous. Voilà, mais il y a aussi le fait que vous travaillez également pour justement, bon, le côté alimentaire. Alors, excusez-moi, refusé. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, je vois un changement professionnel, Caroline. À un moment donné, vous vous posez la question si vous n'allez pas prendre une décision concernant, parce qu'il y a une multiplicité de choix où vous devrez prendre la route. Où ça veut dire aussi qu'il y aura une multiplicité qui vous permettra de faire un choix au niveau professionnel, parce que certes, il y a des propositions, il y a des entretiens propositions extérieures qui seront là. Il y a aussi le fait que là où vous bossez, on est content de vous, mais la problématique, on me la montre, et on me montre à un moment donné qu'il y a de la confusion par rapport à ça. Et pour moi, je ressens un changement. Il y a un changement au niveau pro. Le côté sentimental, ça va, mais à un moment donné, il y a de la confusion. Et il y a une opportunité de voyager. Je vous vois voyager aussi, Caroline. Ça sort du sujet amoureux, mais je vous vois voyager. La temporalité, j'ai l'été, c'est été indien, voilà, j'ai une temporalité de voyage. Et j'ai un autre homme qui ressort. Un homme stable, ancré, qui risque d'être plus âgé que vous, un peu plus âgé que vous, et que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui vient de loin. Et voilà, enfin, on verra dans les précisions, mais je vois ça. Alors, dans les précisions, pour l'année prochaine, en attendant, il y a des choix, des décisions à prendre. Et vous ferez les bons choix. Voilà, on m'a dit que si vous faites les choix, vous prendrez les bons, parce que vous écouterez votre intuition, et il y aura une notion de transformation malgré les petits tracas passagers, c'est que passager. Voilà, ça, on en traverse toujours, hein, mais ça va s'émanciper. Ça va se dissiper, pardon, s'émanciper, n'importe quoi. Voilà, du coup, je disais, par rapport à ce nouveau départ, il pourra sembler sur le coup un peu tendu, un peu particulier, un peu difficile, ben parce que c'est toujours pareil, pour prendre des décisions sur le coup c'est compliqué, et puis une fois qu'on les a prises, ça va mieux. Et en fait, ce qui vous permettra de prendre ces choix, ces décisions, ça sera grâce à des offres, des propositions que l'on vous fera, et qui seront extérieures. Il y a une chance, une opportunité à saisir, un bonheur à saisir, du bonheur dans l'air. Voilà, il y a du bonheur dans l'air qui s'annonce pour vous l'année prochaine. Alors, il y a ce côté positif, c'est super, parce que vous êtes jeune et puis vous aurez envie de suivre aussi vos envies, vos propres envies, vos propres... comment expliquer ça, ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous aurez un peu plus envie de vous y appuyer, d'y réfléchir, quoi, de vous y intéresser. Alors, j'ai quelque chose dans l'air. Alors, je dis pas sur le coup, ces choix, ces décisions concernant le boulot, ça risque d'apporter un peu de l'électricité dans l'air, hein. Ça risque un peu d'être un peu, sur le coup, un peu chaud cacao, parce que voilà, au boulot, là-bas, peut-être qu'ils vont pas s'y attendre, et ils vont se dire, ah, mais ouais, mais là, mais oui, mais bon, et tu nous mets dans l'embarras, et machin, et bidule, on s'en fout, c'est si vous faites ce que vous voulez. Si vous avez bien posé les choses comme il se doit, il n'y a pas de raison. Il y aura aussi des transactions financières par rapport au boulot, et aussi peut-être par rapport sur le plan personnel. Je sais pas, il y a des transactions financières qui ressortent. Et comment dire,
il y a un ami là, il y a quelqu'un d'amoureux aussi, c'est pareil, comme je disais à un Nanou tout à l'heure, hein, il y a aussi ce côté charnel. Il y a quelqu'un avec qui ça va être très 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 fusionnel avec cette personne. Et j'ai beaucoup ce côté charnel qui ressort en 3 cartes. Je vous le montre. Voilà. Ces 3 cartes-là représentent ceci. Et, et on me fait comprendre qu'il y a une tierce personne qui ressort. Voilà. Sur le coup, on peut avoir un gros coup de cœur sur quelqu'un. Et j'ai une notion d'ex. Ça peut devenir un ex. La personne avec qui vous étiez, il y a une histoire d'ex, et après, hop, il y a une opportunité qui vient de loin, avec un autre homme, un petit peu plus âgé que vous, mais qui sera stable, ancré, et cet homme, j'ai l'impression qu'il est très indépendant, il y a une notion d'indépendance chez lui, je ne sais pas s'il aura sa propre boîte ou quoi. Ça peut aussi représenter celui-là actuel, mais en tous les cas, dans les 2 cas, c'est des hommes assez... les deux personnes en particulier sont très entreprenants, très indépendants dans leur façon d'être, tout ça. J'ai l'impression que ce genre d'homme, eh bien, ça vous... Voilà, il y a un intérêt sur ce genre... Enfin, vous êtes plus intéressé des fois, plus attiré par ce genre d'homme, entreprenant, confiant, voilà. Et ça ressort. Et voilà. Alors, les précisions, je n'avais pas fini tout à l'heure. Oui, il y a l'année prochaine, de toute façon, il y a un changement. On discute, hein, vous allez piailler, discuter. Ça m'attire en plus, effectivement. Ok. Avocat. Non, 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 il n'y a pas d'avocat. Il y aura des discussions, voilà. Des discussions qui peuvent être orales ou via les réseaux, mais en tous les cas, dans les 2 cas, il y a des discussions, il y a de la communication qui amèneront un changement officiel sur le plan professionnel. C'est les 2 cartes professionnelles. Donc on est dans le pur et dur, et ensuite j'ai cette notion, ça peut être des indemnités de fin de contrat que l'on vous versera, mais en attendant, je vois quelque chose de très positif qui vous attire, qui vous arrive l'année prochaine. Il est question d'échanges émotionnants, d'une très très belle opportunité, on pourrait parler de chance insolente. Alors ça peut concerner, c'est dans 2 secteurs, le pro et le sentimental. Le pro un peu plus, mais le sentimental, il y a ce côté vraiment très très fusionnel, voilà, qui ressort. Et la temporalité, par contre, ouais, ça serait plus fin d'année prochaine. J'ai une notion d'automne par rapport au sentimental. J'ai l'automne. Peut-être début d'automne, il fait doux encore, les feuilles sont pas tout à fait tombées. Ça sent l'automne, c'est une odeur l'automne. Mais ça sent ça. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que vous avez toujours votre grand-père, Caroline? Parce que je vois un grand-père qui... Allez, il est là. Ah, c'est un homme âgé. Alors, un grand-père, homme âgé, on pense de suite à un grand-père. Il y a quelque chose, il est au centre du jeu. Là. Il y a un homme âgé qui est là, qui ressort, et j'ai l'impression que c'est lui qui vous apporte cette chance. Il y a quelque chose, c'est... Voilà, par rapport à ça. Vous voyez, en plus, juste à côté de cette carte, j'ai l'aide. Et juste au-dessus du monsieur âgé, j'ai les étoiles. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question si vous aviez toujours votre grand-père, parce que je voyais un homme
âgé, enfin, je sais pas quel âge il avait, mais je vois un homme plus âgé que nous, quoi. Voilà. Et il y a une sacrée protection et un guide un guide dans la matière. Enfin, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça qui vous apporte, qui a de l'impact sur vous. Voilà. Je pense que vous... Ouais, d'accord, 56. Ok. Moi, je voyais quelqu'un plus âgé que nous. Donc, voilà. Il y a aussi un jeune homme qui ressort. Un jeune homme qui est autour de vous, dans la famille. Je pense que c'est un frère. Est-ce que ça va? De toute façon, il est plus jeune que vous. Là, c'est lui. Et là, enfant, c'est la jeunesse. Donc, je comprends que c'est plus jeune que vous. Ok. Et pareil, il y a des choix, lui aussi, et il sera amené à faire des choix. Je sais pas, il y a une question de préoccupation sur ce jeune homme. Il y a quelque chose qui le préoccupe. Et pareil, il risque d'y avoir du changement pour ce jeune homme. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais c'est dû à des tracas. Alors aussi, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse attention peut-être à une femme en particulier, à la manipulation d'une femme. Alors je ne sais pas, peut-être je peux me tromper. Mais voilà, ça sera rien de grave parce que c'est que passager. Et parce qu'il y a la maman qui est pas loin. Et j'ai aussi pareil de belles opportunités pour lui aussi, pour votre frère. Voilà Caroline, j'espère vous avoir un peu apporté éclaircissement sur votre année 2025. Merci Swing. Bon Swing, alors pour participer c'est simple, c'est pas mal je trouve en tout cas. Ok, ben, je vous le souhaite et tout ça, voilà. Il n'y a plus qu'à. Merci Swing pour tous ces cadeaux. Pour participer, pour être sélectionné, les amis, c'est simple, il vous suffit d'envoyer un objectif qui est ici ou un PayPal dans ma bio TikTok. Swing, je vous prends. Calmez-vous, c'est bon, je vous prends. Vous pouvez poser une question et il me faut votre prénom, votre âge et votre question précise. Je ne réponds pas au domaine de la santé, grossesse, espionnage. Voilà. Merci Carolina et Benito. Merci. Ah oui, mais pareil, Caro, c'est vrai que ces fêtes-là, je m'y fais pas. Pareil, bonne fête et bonne chance pour la suite. Vous me tiendrez au courant. De bonnes choses pour vous et merci pour votre participation, Caroline. Alors, du coup, je vais noter dans l'ordre. J'ai Swing. Quelle heure il est là? Swing. Carolina. J'ai mal aux yeux. Alors, excusez-moi, je remonte parce que j'y vois rien. J'ai les yeux qui me brûlent ce soir, là, c'est chiant. Alors, Carolina, 28 ans. Ah, je fais pas les grossesses, Carolina, excusez-moi. Je réponds pas à ce domaine-là, c'est interdit de répondre à ce domaine-là en live, en fait. Il y en a, je sais qu'ils le font. Et voilà, il me faut en fait formuler votre question. Et je réponds au domaine tout, sauf au domaine de la santé, grossesse, espionnage. Voilà, c'est interdit en fait de répondre à ça en live. Mais vous pouvez formuler votre question différemment, Carolina, pour justement, des fois, ça peut ressortir dans les tirages, c'est-à-dire dans le domaine sentimental, par exemple. Voilà. Swing, il me faut votre prénom, votre âge, et voilà. J'avais qui après? J'y vois rien. Bonsoir, papillage. Tac, tac, tac. Alors, nous... Ah oui, Noëlla.
Je vous avais déjà fait, il me semble, Noëlla. Noëlla, février. Ok. Taf, je marque taf février. Voilà. Merci Caroline. Ah, désolé Carolina. Posez une autre question parce que vu que vous avez envoyé des choses à formuler, au pire, demander sur le domaine du sentimental, Noëlla, Carolina, pardon, et on regardera si ça ressort. Parce qu'en général, des fois, quand je fais le sentimental, si admettons ça ressort, je le fais savoir. Voilà. Alors, je redescends. Noëlla, c'est bon, j'ai noté la question. Donc, Carolina, je marque sentimental. Bon, du coup, je fais Noëlla et après, je ferai Carolina. Ah bon? Je croyais, pardon. Alors, autant pour moi. Peut-être que vous étiez déjà venu sur le live avec Marc. Je sais pas, votre prénom me parle. J'arrive. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Noëlla, 27 ans. Ouais. Allez, c'est parti. Noëlla. Merci Christelle à venir pour l'abonnement. Et bienvenue. Alors, Noëlla, pardon. La fatigue. On a parlé du stress chez vous, Noëlla, par rapport à cette situation. Là. Ah, c'est compliqué, hein, Noëlla, on voit que c'est pas évident. C'est pour ça que vous posez cette question d'ailleurs, c'est logique. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va y venir. Mais ça inquiétine. Hein. Là où vous travaillez actuellement, Noëlla, c'est un boulot alimentaire qui est une boîte ni trop grande ni trop petite. Êtes-vous en emploi actuellement ou pas? De toute façon, il y a eu changement. C'est la période de 1 an, donc l'année prochaine, il y aura un changement, une modification concernant un contrat. Il y a vraiment quelque chose qui vient de loin. Ouais. Il y a une stabilité qui arrive pour vous côté pro et j'ai... Ouais, c'est bon. Hop. Ok. Donc c'est ça qui ressort. Mais c'est pour ça qu'on me montre le changement parce que... Comment dire, on me montrait une boîte ni trop grande ni trop petite, mais il y a un changement. Parce qu'il y a quelque chose qui... Je vous ressens fatigué en fait par rapport à cette situation, Noëlla. Je vous lis pas pour le moment. Et du coup, il y aura pareil des changements qui vous permettront de faire un choix. J'ai la naissance d'un nouveau départ. L'année prochaine, parce que j'ai la carte de l'année prochaine qui ressort, donc on a bien une datation. J'ai une opportunité qui annonce un nouveau départ qui est fermé pour le moment, mais qui va s'ouvrir vers la clôturation d'un contrat
où vous êtes actuellement pour ouvrir la boîte de l'autre côté. Ouais, non, mais il y a un changement, on le voit. Il y a un changement, oui, là. La problématique, c'est qu'en fait, vous pouvez pas... J'ai reçu un PayPal, hein. Alors, Céline. Ah, c'est Céline. Bonsoir, Céline. Et merci. Je vous notais. Alors, Céline. Donc du coup, on voit que la problématique en ce moment, nous est là, c'est que c'est la clôturation de ce contrat. Vous ne pouvez pas vous permettre de clôturer un contrat sans avoir forcément trouvé autre chose, ce qui semble logique. Mais en attendant, il y aura quelque chose qui s'annonce sur du long terme côté professionnel. Pourquoi on me montre ce côté alors, comment dire, j'ai une notion de... Comment dire, d'équipe de travail, mais aussi commercial. Je ne sais pas si commercial, c'est dans le sens où je vois du monde autour de vous et il y a cette interaction, des interactions avec les autres. Ah, super. Parce qu'on voit qu'il y a une problématique. Ça a été compliqué de le faire, ça, d'aller vers cette décision, parce qu'on voit qu'il y a eu malaise, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même une aide. Vous vous êtes aidé. Alors je sais pas si c'est un ami en partie, une amie, un ami ou une tierce personne qui vous a aidé pour pouvoir prendre cette décision. Et voilà. Ok, donc il y avait bien une problématique en lien avec cette clôturation. Ok, donc là en fait on me montre ce qui s'est passé, quoi. Donc là on est bien dans le boulot. Le boulot en lui-même, c'était quoi? Parce que là on me montre, il y a un côté commercial, échange, investissement, ce côté où il y a comment dire, vente, interaction avec les gens. Qu'est-ce que c'était votre travail, Swing Noëlla, pardon, pour apporter éclaircissement et après je vous dirai la suite. Ok, et vous êtes dans quel secteur? C'est pour que je puisse comprendre, parce qu'on me montre cette interaction, ce côté où, en fait, comment expliquer ça? Vous avez des qualités qui font de vous quelqu'un de très agréable auprès des gens. Voilà, il y a finance, d'accord, ok. Parce que je vois des échanges, alors c'est échange, investissement, ouais, d'accord, transaction, donc c'est bien, ouais, ok, au moins je comprends mieux pourquoi cette carte ressort. Vous travaillez beaucoup avec les réseaux, les ordinateurs, parce que on me montre ça, et il y avait aussi ce côté répétitif qui vous usait, quoi. À la longue, vous en avez marre, vous en avez marre, vous vous lassez de ça, et moi je vois vraiment un changement pro. Il y a vraiment un changement pro pour aller sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un nouveau départ, mais qui semble... Je dis pas que ça va être facile sur le coup. Au début, ça va être un petit peu compliqué, mais petit à petit, ça va aller, en fait. Parce que ce qui va vous arriver, c'est que dans ce nouveau départ, voilà, parce que j'ai la naissance, comme je vous disais tout à l'heure, la naissance de quelque chose. Je ne sais pas si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou quoi, mais vous le pourriez. Il y a une notion de mettre un projet en place, ou de vous focaliser sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors peut-être que vous êtes tombé sur une opportunité qui vous a donné le déclic de déposer votre démission. Mais en attendant, il y aura des discussions positives qui vous amèneront des points en plus, des points positifs qui vous apporteront aussi des opportunités. Je vous vois discuter avec des bonnes personnes justement pour vous apporter des opportunités sur votre devenir professionnel. Pourquoi on me montre ça?
Niveau santé, c'est le moment justement, lorsque vous allez arrêter ce boulot, de faire un check-up. Voilà, faire un bon check-up pour reprendre du poil de la bête, parce que j'ai l'impression il y a beaucoup de fatigue chez vous, et puis on voyait que par rapport à votre boulot là, c'est une notion incurable, situation incurable, c'est-à-dire que vous aviez eu beau tout essayer, ben en fait il n'y avait rien qui a arrangé quoi que ce soit, quoi. Il n'y avait pas d'évolution. Il n'y avait pas d'évolution possible par rapport à cette situation où vous étiez là. Voilà, ça semblait pas si terrible que ça en fait. Et alors c'est bizarre parce qu'on me montre, alors peut-être c'est pas tout de suite, mais dans les 1-2 prochaines années, je vois un déménagement. Il y a une notion de déménagement. Alors ça peut être aussi le fait, vu qu'on est sur le plan professionnel, de prendre ses bagages et de muter ailleurs, de poser ses bagages ailleurs. Mais en attendant, voilà, on voit que vous prenez, vous migrez pour aller vers un autre contrat. Alors, il se pourrait qu'entre-temps, le temps de mettre en place ce qu'il vous faut, bon, vous aurez de toute façon des transactions financières, il y aura forcément des indemnités de fin de contrat qui... Et encore la démission, non, même pas. Mais arrangez-vous pour justement toucher, percevoir des droits, parce qu'il y a ce côté-là aussi où il faut faire attention. Parce qu'il y a quand même, voilà, vous risquez de rencontrer quelques petites problématiques qui ont tendance à durer dans le temps concernant peut-être le plan pécunier. Alors, ça peut aussi représenter le fait qu'on vous ait ralenti, on vous ralentisse cette démission, vu qu'ils n'ont pas envie que vous partiez. Attention à ce qu'ils ne vous ralentissent pas dans cette démarche-là, parce qu'il y a quelque chose qui bloque là. Il y a un déblocage par la suite, parce que dans l'hiver, j'ai cette notion d'hiver, il y a des rendez-vous extérieurs, professionnels, où il y aura une réalisation, une réussite. Il y a la signature de documents, je vois la signature de documents. Alors, c'est... des fois, il faut se dire que si admettons, vous percevez moins et que vous êtes sûr d'être épanoui, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être épanoui au boulot, quoi. Alors, j'ai une opportunité dans l'hiver, en effet, mais alors, attendez, je vais voir un truc. Il y a une opportunité, mais il y a un risque de tracas, de petits tracas, qui viendront peut-être gâcher votre situation de bonheur. Mais après, ça va s'arranger, parce que ça va s'arranger. Mais il y a quelques petits tracas que vous risquez de rencontrer durant cette période de bonheur, là. C'est toujours pareil, des fois on tombe sur de belles opportunités et il y a des fois des petites choses qui viennent nous enquiquiner. Alors excusez-moi, il y a un petit puzzle. Alors, je cherche une carte par rapport... Alors excusez-moi, je cherche une carte pour vous montrer un truc. On va y arriver. C'était... Alors, voilà, il y a un risque de quelques petites tensions qui fait que des fois ça peut dégénérer. Alors, moi je pense que c'est dû par rapport au fait de là où vous avez posé votre démission là. Mais par la suite, de toute façon, voilà, il y a cette opportunité de prendre la route et vous allez vers quelque chose de positif. Par contre, je vois une formation. Est-ce que vous songez à vous former? Non, c'est là où vous êtes les tracks, hein. En fait, comment expliquer ça?
En fait, ce qui peut risquer, c'est que là où vous êtes actuellement, il y a un risque qui puisse peut-être vous ralentir dans le fait de vouloir partir et vous apporter quelques petits tracas. Parce que vous, le fait de savoir que vous allez partir et d'avoir votre démission acceptée, ben ça vous apporte du bonheur en fait. Et en plus de ça, par la suite, je vois une opportunité, un rendez-vous, une opportunité professionnelle euh, qui va se faire dans l'hiver, là. C'est entre l'hiver et, euh, et l'été prochain, de l'année prochaine. Il y a une opportunité. Et j'ai quelque chose d'assez conséquent et je vois la signature de documents. Ça peut être une petite boîte, mais c'est quelque chose d'assez familial. Et j'ai aussi, je ressens que vous allez faire une formation sur le devenir, sur votre prochain boulot. Pourquoi j'ai une partie ici? Voilà. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Je vais avoir bientôt fini. Là. Je vais faire la dernière question parce que demain je m'enlève tôt. Je voulais regarder pour finir avec lui la tête. Où est là? J'espère que le boulot ça va, Myriam. Merci de passer, c'est gentil. Alors, nous il a 27 ans. Nous il a 27 ans. Ouais, ça vaut Carolina après. Nous il a 27 ans. Ouais, parce qu'il y a un préavis, ouais, c'est vrai, un préavis de 3 mois, hein, ouais. C'est pour ça qu'il peut y avoir des petits tracas durant cette période de 3 mois. Mais après, il y a quelque chose. Hein. Entre-temps, de toute façon, vous allez profiter pour trouver des opportunités à trouver ailleurs. Parce que oui, le fait de démissionner, vous touchez rien, vous percevez rien. C'est dommage que vous n'ayez pas fait un arrangement d'abandon de poste. Comme ça vous aurait permis d'obtenir un peu de chômage. Faites un abandon de poste, vu que maintenant ils font plus les ruptures conventionnelles, en fait ils vous envoient un premier courrier de convocation parce que vous n'êtes pas venu vous présenter au boulot, vous y répondez pas, une seconde vous arrive le deuxième jour en recommandé, toujours pareil, vous y répondez pas, et la troisième en fait c'est pour vous dire un tel jour vous vous présentez et vous signez les papiers, vos indemnités de fin de droit, et vous avez votre feuille acédique et en avant-guingamp. Alors, bon, il y a bien un contrat par la suite, mais là, j'ai pris le vieux jeu vintage. Il y a bien quelque chose par la suite alors. Par contre, vous êtes jalousé, votre réussite sera jalousée, ils veulent pas que vous partiez, mais en même temps, ils sont jaloux, envieux de votre position. Attention à certains conseils perfides, Noëlla, que vous pourriez avoir venant d'une personne mature. Euh, c'est en fait, ça serait ces conseils perfides de cette personne, ça serait dans le but de perdre une rivale. Parce que pour vous, vous êtes la rivale de quelqu'un. Donc attention avec ça. Voilà. Vous voyez, je vous parlais de jalousie, ben voilà, c'est la carte de la jalousie. Oui, et là, en plus, dû à cette jalousie, attention des fois à ce que certains ne vous tendent pas des petits pièges juste pour vous enquiquiner parce que vous allez partir, quoi. Voilà. De toute façon, maintenant, vous n'avez plus aucune volonté de rester dans ce boulot et vous risquez pas d'en avoir durant ces 3 mois, le fait de rester, de finir vos contrats, vos 3 mois de contrat, ben, il n'y a aucune volonté. Mais, de toute façon, il y aura un contrat par la suite qui arrivera.
Mais il y a un délai d'attente. Il ne faut pas que vous vous endormiez, que vous attendiez dans le vide, à regarder dans le vide. Il faut vraiment faire une recherche accrue sur les domaines que vous souhaitez. Mais moi, je vous vois faire une formation l'année prochaine. En plus, à un moment donné, en fait, ce que me dit la carte, c'est qu'à un moment donné, vous risquez de tomber sur une annonce qui va vous dire qu'ils sont à la recherche d'une ouvrière, si je puis dire ainsi, assez qualifiée, qui pourrait s'occuper d'art et d'agrément, c'est-à-dire de choses assez, assez spécifiques. Et ces personnes-là, ben, pour eux, ils ne les trouvent pas aussi facilement que ça. Et du coup, vous risquez de plaire d'être sollicité par certaines boîtes. Et ils vont rechercher quelqu'un de fidèle, c'est-à-dire de vraiment consciencieux, quelqu'un qui veut le garder, de qualifié et voilà. En fait, on vous dit que lorsque vous tomberez sur les bonnes opportunités, il sera important de savoir vous maîtriser sur vos émotions et d'être discrète. Voilà. D'être discrète. Ah oui, il y a Caroline et Céline après. Je- je- Voilà, donc en fait, ça signifie qu'il y aura bien une opportunité assez bénéfique pour vous. Nouer là, je vais y arriver. Voilà. En tout cas, bon courage pour ces 3 mois et en attendant, mais je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Merci pour votre participation et puis je vous dis à bientôt. Hein. Ouais, lâchez pas vos recherches et des fois. Ah, pourquoi elle est sortie hein. N'hésitez pas à vous. Voilà. Lâchez pas vos recherches et voilà, lâchez rien parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous l'année prochaine. Alors peut-être entre-temps vous serez amené à faire des petits contrats parce qu'il y avait cette notion de visite, de petites sorties, entrées-sorties, des petites entrées-sorties de quelque chose, mais pour moi ça représente peut-être des petits contrats que vous risquez de faire par-ci par-là, mais entre ces petits contrats il y a l'opportunité en or sur laquelle vous allez tomber. Voilà. Noëlla, comment je vous vois évoluer par la suite. Bon courage. Hein. Alors, c'est au tour de Carolina qui demandait sur le sentimental. Hein. Oui, vous êtes toujours là, Carolina? Avec plaisir, Noëlla. Merci à vous aussi. Hein. J'arrive. J'arrive. Bonsoir, Aïs. Bienvenue. Alors, les replays sont postés le lendemain hein, sur YouTube. Pour ceux qui souhaitent réécouter leur interprétation, vous avez l'avantage de pouvoir avancer au moment où c'est vous et pas vous retaper tout le live parce que voilà, si vous souhaitez bien dormir le soir, je vous conseille de m'écouter. Voilà. Allez, c'est parti, j'arrête mes bêtises. Carolina, 28 ans. Hop, il y a une carte là. Carolina, c'est parti. 28 ans. Je vais rayer les questions parce qu'après je me paume.
Carolina, on voit qu'en effet, il y a ce désir ardent, hein, je le vois là dans les cartes, ça ressort. Et alors c'est particulier parce que pourquoi on ne fait pas ce genre de sujet en live, je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est une réponse, c'est un rapport sentimental, mais par rapport à votre question d'avant, pourquoi on ne répond pas à ça? Parce qu'en fait, il y en a, vous savez, sur TikTok, il y a apprendre à laisser, comme vous le savez déjà, et il y en a qui acceptent de répondre à ce genre de questions, sauf qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils peuvent se planter, que derrière ça, il y a des parcours PMA. Et en fait, il suffit que, je sais pas, moi, vous tombez sur quelqu'un de pas expérimenté et qui vous répondent oui, 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 je vous vois, voir, là, 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 et en fait, derrière ça, ben, en fait, vous avez une problématique qui fait que du coup, vous pouvez pas en avoir, et le seul moyen, c'est de faire un parcours spécifique instruction. Je vous raconte une anecdote. En séance privée, il y a 4 ans de ça, j'avais une jeune fille qui était dans une situation incurable, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas, voilà, en avoir. Et tout le monde, elle avait eu consulté d'autres personnes qui lui avaient répondu par la négative, donc là je spécifie en privé. Et en fait, elle est venue me consulter plusieurs fois, et à chaque fois, je lui spécifiais de suivre ce parcours-là, de ne rien lâcher, parce que je voyais l'enfant, j'en voyais. Et pourtant, elle ne pouvait pas. La temporalité était bien sûr sur la lenteur. Donc, quand la lenteur ressort, ça signifie que il n'y a pas de période, voilà, forcément, c'est logique. Et 2 ans et demi plus tard, elle m'envoie un message un jour en me disant « Je suis enceinte ». Voilà. Je vois, ça m'a beaucoup ému ce jour-là, quand elle m'a dit ça, vraiment, ça m'a beaucoup ému. J'étais contente, pas par ce que j'avais dit, mais par le bonheur qu'elle ressentait à ce moment-là, d'avoir réussi à avoir cet enfant. C'est merveilleux. C'est pour ça en fait que il est interdit de répondre à ce genre de sujet en live, parce que il y a certaines situations qui sont particulières derrière tout ça. Et si je parle de ça, c'est pas par hasard. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous... comment expliquer ça, Carolina? On voit qu'il y a une notion de multiplicité, de répétition par rapport à la naissance. Donc vous en avez d'autres. Parce que je vois d'autres, je vous vois maman plusieurs fois en fait. C'est comme si vous l'aviez déjà été. Je vois une famille ici, vous voyez, avec des renards et des louveteaux. Et mais là, sur ce coup-ci, comment expliquer ça? Je vois une structure. Alors peut-être qu'il y aura une marche à suivre, quelque chose un suivi assez, un suivi pris au sérieux. Vous risquez d'être suivi de près. Voilà. C'est pas pour vous faire peur, c'est rien de négatif, hein, au contraire, hein. C'est important et c'est logique, hein, d'avoir un suivi dans ce domaine-là. Mais on voit qu'il y a cette envie-là, mais il y a une notion de suivi. Je vois une administration, je ne sais pas pourquoi, une structure. Il y a des rendez-vous. Il y a des signatures, il y a des documents.
Vous êtes en couple avec un homme un peu plus âgé, Carolina, il est un peu plus âgé que vous, votre compagnon. Ah, vous avez 2 enfants, ok, bah, c'est ça qui ressort. Je voyais la multiplicité de... Et dans les 2 enfants, il y a un garçon, ou pas. Après, je peux me planter parce que pour ceux qui me demandent fille ou garçon, je suis nulle. Je n'y suis jamais trop amusée à ça. Ah, ok. Ah, d'accord, bon. Je vous demande ça parce que j'ai envoyé. C'est le... C'est l'aîné, parce que je vois, c'est... il est là. Hein. Vous voyez, le balai, là. C'est... on voit qu'il y a... Voilà, c'est pas que c'est le chouchou, parce que vous aimez vos enfants tous pareils, mais voilà, c'est le premier. Et, le premier, ben forcément, ça... C'est une certaine partie... Enfin, voilà, vous comprenez. Tic, tic, tic... Bon, en fait, là, sur ce coup-ci, je répondrai par l'affirmative. Hein. Mais j'ai l'hiver prochain. Automne, hiver, voilà. Il y a... J'ai un 2 ans maxi, voilà. Un 2 ans maxi. Et dans les précisions... vous aviez répondu par rapport à votre compagnon, là? Il est plus âgé que vous, votre compagnon, ou pas? Si vous me dites non, ben en fait ça voudra dire c'est quelqu'un d'assez droit, honnête, qui... Voilà. Ok, donc c'est lui qui ressort. Il est partant aussi, lui, votre compagnon, parce que je vois pas... il est un peu tracassé, on voit qu'il y a un peu de confusion, mais il y a une particularité par rapport à ce sujet-là. Mais bon, vous avez la stabilité tous les deux, et bon, il y a... Si ça arrive, voilà, il va chier, il dira... Je ne le vois pas sur la négative, à ce sujet. Contrarié, mais c'est interne. Mais c'est... Voilà. Alors, par rapport à cette situation, il y a un risque de lenteur, voilà. Ok. Ouais, parce que je ne le voyais pas sur le... Vous voyez ce que je veux dire. Je ne le voyais pas comme certains qui veulent pas. Non, lui, voilà. Mais je suis désolée, mais je vois des rendez-vous en structure. Alors, ça doit être par rapport à l'hôpital, hein, forcément, on fait les échos, tout ça, mais il y a un truc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a un suivi de près par rapport à ça. Donc, vous me tiendrez au courant, mais oui, pour moi, oui, il y en aura un autre. Voilà. Il y en aura un autre. Mais c'est lent, c'est lent. J'ai déjà entendu ça vérifier. C'est pas que c'est à risque, mais il y a un suivi de près, ouais. Il se pourrait que vous ayez du mal un peu, enfin, comment expliquer ça? Des fois, plus on veut, et moins ça arrive. C'est vachement inconscient, hein, tout ça, hein, quand il y a des blocages inconscients. À un moment donné, il va vous falloir lâcher prise. Et parce que plus on se focalise sur ça, des fois, moins ça arrive. Alors certes, vous êtes de base fertile, comme on dirait l'autre, mais des fois, selon en plus la vie, comment
la vie qu'on mène, hein, les aliments, l'air qu'on respire, il y a des cochonneries partout, quoi. Donc on nous empoisonne à petit feu, donc du coup il faut faire gaffe. Il risque d'y avoir un petit suivi à ce niveau-là. Mais ne vous inquiétez pas parce que voilà, maintenant, à l'heure actuelle, à ce niveau-là, tout se passe impeccablement bien. Il suffit que vous tombiez dans le bon endroit. Moi, j'ai une notion de structure bienveillante. Voilà. Mais là, j'y pense plus. De quoi ça vous dérange? Non, après je vous souhaite pas, mais moi je trouve que c'est un mot assez fort, un risque. Je dirais plus à... comment on pourrait dire ça? C'est une fragile, enfin un peu fragile dans le sens où, attention, il faut faire un petit suivi, il faut faire une marche à suivre, mais pas à risque, c'est brutal, je trouve, à risque. Mais voilà, il y a un protocole, voilà, il y aura un protocole à suivre. Mais il va falloir que vous preniez peut-être quelques séances, sans forcément sortir de l'argent, hein, de faire de la sophrologie ou de la méditation, mais surtout à ce moment-là, il va falloir que vous travaillez sur votre inconscient pour que vous lâchiez prise et pour que laissez arriver les choses. Et lorsque ça sera le moment, ça arrivera. J'ai un travail qui se fera de toute façon j'ai une temporalité entre printemps et hiver. Mais ça peut être l'hiver prochain ou l'hiver de 2026. Mais le jeu que j'utilise, ça va pas au-delà de 2 ans. Quoi. Voilà, Carolina, j'espère avoir bien répondu à votre question. Et puis vous me tiendrez au courant, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il y a le temps, hein, quand tout cela sera en route. Voilà. C'est gentil, merci Caroline. Ben, ça me touche aussi de vous savoir toucher, donc on est tous touchés, pleurons ensemble. Je rigole. Non mais voilà, je vous comprends, hein, c'est votre cœur de maman qui parle et voilà. Voilà. Mais c'est... Je ne saurais pas vous dire par contre quoi ça sera. Fille ou garçon, ça je sais pas. Je sais même pas si on peut me le dire. Est-ce qu'on peut me le dire? 28 ans. C'est gentil. Les mots sont forts quand même, exceptionnels. Bon, je dirais pas autant, mais merci Carolina, c'est gentil. Alors, bon, ça va pas sauter. Ça, quand ça va pas sauter, ça veut dire qu'il y a de la lenteur. Ah, quand même. Ça veut pas me le dire. On me parle de force. On me fait comprendre enfin, on vous fait comprendre, du moins c'est pas à moi, que vous, dans cette vie, il y a cette notion de choses, c'est un événement imprévu là que vous allez vivre. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là qui ressort. Et on vous dit que dans les événements, enfin dans les choses de la vie, vous vivrez des événements heureux, malheureux, qui pourraient des fois se suivre, mais ça fait partie de la vie. Mais malgré tout, eh bien, dans n'importe quelle position, vous aurez toujours le respect
le soutien et l'amitié de tout le monde. Donc on vous fait comprendre que malgré toutes les diverses émotions que vous subissez, les aléas de la vie, vous serez toujours soutenu, Carolina. Il y a une protection au-dessus de vous. Vous êtes une jeune femme laborieuse, sage, et que vos proches ils savent vous protéger et vous respecter, parce qu'ils vous aiment beaucoup. Donc peu importe si c'est une fille ou un garçon, parce qu'on ne veut pas me le dire, parce que ça sera une surprise. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais bonne soirée, Carolina, et puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Hein. Prenez soin de vous surtout, hein, et voilà. Merci, hein, c'est gentil. Purée, 90 minutes déjà. Je vais faire un truc là. Ça marche pas.